bientôt un astronaute sénégalais sur la Lune. C'est vraiment pas pour tout de suite, mais les représentants de l'agence spatiale sénégalaise étaient à Washington, au siège de la NASA, pour signer les accords Artemis, le programme américain de retour vers la Lune. Alors quel rôle pour le Sénégal aux côtés de la NASA ? Plus de 50 ans après les missions Apollo, le programme Artemis ambitionne de revenir sur la Lune. Sauf que cette fois, les États-Unis n'entendent pas dépenser autant d'argent qu'à l'époque et ils cherchent des partenaires à l'international. Et plusieurs pays qui travaillent ensemble sur la Lune, eh bien, ça pose de sérieuses questions de droit. Car on envisage à terme de construire des bases sur la Lune, d'y mener des expériences scientifiques et pourquoi pas d'y extraire des ressources. C'est donc là qu'interviennent ces accords Artemis. Ils fixent les règles de quoi éviter de futurs conflits ou incompréhension une fois là-haut, et ce sont donc ces accords qu'a signé le Sénégal. Il rejoint ainsi le Rwanda, le Nigeria et l'Angola, et comme ces trois autres États africains, le pays ne dispose pas d'astronautes et encore moins de programme lunaire. Mais alors, quel est l'intérêt de s'embarquer dans cette aventure ? Eh bien, tout simplement de faire partie de ce club, d'avoir voix au chapitre dans la prise de décision. D'autant plus que la NASA conditionne la participation concrète aux missions lunaires à la signature des accords Artemis. Aujourd'hui, certes, le Sénégal et les autres pays africains n'ont pas cette ambition. Mais le continent entend bien monter en puissance. Il s'est récemment doté d'une agence spatiale africaine et de plus en plus d'États se dotent de leurs propres satellites. Le Sénégal a par exemple mis en orbite son premier il y a 1 an. Alors, quelle sera la situation dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Finalement, signer les accords Artemis permet de ne fermer aucune porte et en plus, ça ne coûte rien.